Bonjour à tous, bienvenue sur France 3, merci d'être avec nous. Et oui, même un jour férié, on est là en version inédite, c'est le lundi de Pâques. Alors je peux vous dire que tout est prévu. Les œufs chez vous, puisque vous êtes probablement en train de les chercher avec les enfants de votre entourage. Et puis sur ce plateau, la cloche. Oui, mais une cloche de luxe quand même pour vous présenter cette émission. Donc voici en image le sommaire. Nous allons parler de santé aujourd'hui avec la chiropractie. Ces professionnels de la médecine manuelle rétablissent l'équilibre corporel tout en prenant en compte nos habitudes et notre quotidien. Succès fou aux États-Unis et dans les pays asiatiques. Il faudra attendre 2002 pour que la France reconnaisse la pratique et 2013 pour l'ARS. Nos invités nous expliqueront les techniques et les bienfaits pour notre dossier du jour. Nos deux invités coup de cœur ont créé une association à Toulouse pour nettoyer régulièrement la ville et la Garonne des déchets et mégots. Et bien sûr, la démarche va plus loin en voulant sensibiliser le grand public à l'écotoxicité. C'est l'impact des déchets sur notre planète. Et alors, après avoir épié le comportement et les travers des humains, eh bien, Raphaël Talbot va s'intéresser à ceux des animaux et en particulier des chevaux. Et c'est pour ça qu'il y en a derrière vous, Raphaël. Bonjour. Bonjour Mickaël, bonjour à tous. Oui, vous voyez des chevaux derrière moi, mais je ne suis pas dans un centre équestre comme les autres. Ici, à Deun, en Ariège, c'est un centre d'équitation éthologique de pleine nature. Les chevaux vivent en troupeau, en semi-liberté. Ce lieu s'appelle Équiterre. Il a été créé en 2008 par Élise et elle va nous expliquer ce que c'est cette approche éthologique. Parfait, à tout à l'heure Raphaël, merci beaucoup. Et vous le voyez, très très beau plateau aujourd'hui, 4 invités. Alors, il y a des plexis de partout parce que, attention, on respecte les conditions sanitaires pour qu'on puisse bien se parler. C'est pas très beau, mais au moins, on se protège. Bonjour à tous les 4. Bonjour. Bonjour. Bon, j'ai le lapin qui est venu me donner des œufs là, alors hop, autant que vous en profitiez. Bah oui, c'est Pâques, on les a ramassés pour vous. On va parler de santé ce matin avec une pratique qui est curative, qui est aussi préventive et qui va vous faire totalement oublier les médicaments. C'est la chiropractie. Pour en parler sur ce plateau, Grégoire et Christophe. Alors d'abord, est-ce qu'on dit chiropractie, chiropractie? Parce qu'à chaque fois, on en entend des vertes et des pas mûres. Alors on dit chiropraxie. Praxie. Voilà. Bon, très bien. Donc si je savonne un petit peu, vous me reprenez. Grégoire Nalpas et Christophe Rivière, vous êtes tous les deux chiropracteurs. Grégoire, vous avez créé votre entreprise qui s'appelle Chiro Health. Exact. C'est bien dit en anglais? Oui, c'est parfait. Bon, merci beaucoup. Et vous travaillez ensemble avec Christophe dans cette entreprise. D'abord, est-ce qu'on peut présenter peut-être Chiro Health qui a dû bien évoluer depuis sa création? C'est sûr. Alors on l'a créé en 2019. C'est un regroupement de chiropracteurs. Le but, c'était d'arriver à avoir une meilleure disponibilité du coup, avec des horaires qui sont plus élargis, et également de proposer des consultations à domicile. À la suite, ça nous a permis également d'ouvrir plus de centres où on a pu installer dedans du coup d'autres confrères, d'autres consoeurs du coup, et avoir une pratique pluridisciplinaire beaucoup plus importante. Voilà. Et alors, pourquoi vous avez décidé de l'exercer l'un et l'autre, ce métier? Parce qu'on s'influence très bien. C'est-à-dire que Grégoire, lui, il a un côté très rigoureux et moi, j'ai un côté qui est très curieux également. Et on se complète vachement et on s'inspire dans le professionnalisme de cette profession. Et pourquoi vous, Christophe, vous avez choisi le métier de chiropracteur? Parce que j'ai voulu toujours soigner avec mes mains. Je trouve ça incroyable d'avoir toujours cet outil à disposition et de pouvoir de manière non invasive et non médicamenteuse soulager, relâcher des tensions chez les personnes. Et vous avez toujours su que vous seriez chiropracteur? Oui. Alors, disons que je voulais faire vétérinaire avant, mais la médecine et la santé des êtres humains aussi m'importaient, donc je me suis dit pourquoi pas. Ok. Alors que vous, Grégoire, pas du tout. Comment? À la base, c'était pas la chiropractie. Non, pas du tout. À la base, du coup, moi, j'ai eu un vrai revirement de parcours. À la base, j'étais en droit. Et finalement, en fait, en préparant les études, j'ai fait un burn-out et j'ai été aidé notamment par un chiropracteur. Et du coup, ça m'a fait découvrir cette magnifique profession. Parfait. Vous connaissiez les filles? Pas du tout. J'ai déjà pratiqué. Pratiqué, oui, il y a l'époque, j'avais une vertèbre qui s'était un peu baladée et du coup la chiropraxie l'avait un peu remis en place. Ouais. Pof! Ça arrive les vertèbres qui se baladent comme ça? Alors. Tiens, je vais me balader du côté des hanches aujourd'hui, je me sens bien. Alors non, pas exactement, c'est pas des vertèbres qui se déplacent au sens strict du coup, c'est une articulation qui va avoir une fixation, qui va être bloquée dans une direction. Effectivement, la chiropraxie peut, avec certains outils, des manipulations ou alors d'autres outils comme l'activator, dont on parlera peut-être plus tard, arriver à les remettre en place, rétablir le mouvement. Voilà. Il a été rétabli. Ah bah ça va. Bon, j'en connais deux qui pourraient s'occuper de vous. Florence? Non, jamais, mais c'est Jamais. l'occasion, jamais. Vous allez tout découvrir. D'ailleurs, je vous propose, Florence
et Cécile, parce que vous connaissez ça par cœur, et chers téléspectateurs, de découvrir notre définition de la chiropraxie en images et pour voir si elle correspond en fait à la vôtre juste après. Ah, mon dos! Va voir un chiropracteur. La chiropraxie arrive en deuxième position parmi les médecines douces les plus appréciées des Français. Après l'ostéopathie, 92%, la chiropraxie cumule 89% de satisfaits. Le terme chiropraxie vient du grec kér, signifiant main, et praktos, qui pratique avec. Cette pratique manuelle est fondée sur une conception globale du fonctionnement de l'organisme et des relations existant entre la colonne vertébrale, le système nerveux, le système musculaire et certains troubles de la santé. La manipulation chiropratique vise à éliminer les interférences du système nerveux et à rétablir le fonctionnement optimal du corps humain. La chiropraxie s'appuie donc sur les facultés de récupération du corps humain qui lui permet de guérir par lui-même. Elle soulage notamment le mal de dos, la sciatique, la cervicalgie, la tendinite, l'arthrose, mais aussi les migraines. Reconnue en France depuis 2002, elle n'est en revanche pas remboursée par l'assurance maladie. Peu nombreux en France, aux États-Unis, les chiropracteurs sont considérés comme les deuxièmes professionnels de santé, derrière les médecins et devant les dentistes. La chiropraxie, et si ça valait mieux que la chimie? Bon bah, c'est pas vous qui allez dire le contraire, hein. Ah non. C'est mieux que la chimie et les médicaments, de toute façon. Est-ce que votre définition de la chiropraxie correspond donc à la nôtre? Alors oui, dans le sens où c'est une profession non invasive et non médicamenteuse, mais par contre, il y a certains cas où la médecine holistique a besoin de se servir de médicaments, de chirurgie, d'infiltration. Voilà. Mais dans le domaine de la chiropraxie, on est quand même à même de pouvoir proposer des diagnostics et avec précision, établir si une personne a besoin ou pas de passer par ces cases également. Donc on est très bien complémentaires. Alors, est-ce que notre colonne vertébrale est celle de votre métier? Est-ce que le dos concerne principalement les points les plus délicats à travailler? Alors, c'est ce qu'on a eu tendance à croire, parce que du coup, la chiropraxie, c'était le docteur du dos, ce genre de choses, etc. Alors, effectivement, oui, on vient travailler sur le dos, mais pas que. On vient travailler sur tout ce qui est articulaire, musculaire, parfois également sur le système nerveux. On a vraiment une prise en charge qui est globale, plutôt biomécanique de par notre formation, mais ça nous permet vraiment de traiter tout un tas de pathologies. Voilà. Et est-ce que ça concerne que le physique? Est-ce que vous vous intéressez également à la psychologie du patient? Alors, de par les effets psychosomatiques du corps, donc c'est-à-dire qu'avec une mauvaise posture, avec un stress, avec des conditions environnementales qui font qu'on est de moins bonne humeur, donc par exemple le télétravail, pour parler de quelque chose d'actualité, avec les mauvaises postures, on peut se sentir moins en forme, moins prêt à dépenser de l'énergie en fait dans des tâches quotidiennes. Et le fait de venir influencer directement la posture et les différentes tensions, ça nous permet aussi de regagner de l'énergie à cet endroit-là. Mais du coup, vous vous intéressez à notre vie, à notre quotidien, pour que vous puissiez peut-être un petit peu mieux comprendre les mots qu'on vous présente. Donc c'est une prise en charge globale, exact. C'est pour ça que dans les séances de chiropraxie, on a d'abord l'anamnèse, qui est une suite de questions qui permet de profiler la personne et de savoir qu'est-ce qui lui convient parfaitement avec nos techniques adaptées. Et ensuite, avec les examens cliniques, de cibler exactement ce qui est fait pour elle. Donc on vous cache rien, les garçons, hein. Ah Faut pas, oui, c'est ça. Vaut mieux être honnête et vous dire notre manière de vivre et pour que vous puissiez nous réparer au mieux, en tout cas. À quel moment doit-on se dire je dois aller voir un chiropracteur? Alors, d'une manière générale, pour tout ce qui va être du coup des soucis biomécaniques, des problèmes articulaires, des raideurs, des douleurs, effectivement, on peut aller consulter un chiropracteur en première intention. Ça permettra du coup, grâce à l'anamnèse dont on vient de parler juste avant, et puis à l'examen clinique par la suite, d'arriver à déterminer l'origine du problème et savoir si du coup un chiropracteur peut nous aider dans ce cadre-là. Et si jamais ce n'est pas le cas, en fait, nous, avec la formation qu'on a eue, on est tout à fait à même de pouvoir référer vers le spécialiste de médecine compétent. Et donc, quels sont les bienfaits? Qu'est-ce que vous nous faites, en fait, grosso modo, sur notre corps et comment on le ressent, nous, quand on est patient? La plupart des patients, en fait, ressentent un soulagement, un relâchement des tensions, un mieux-être, une meilleure conscience corporelle. C'est pour ça que, pour ma part, j'aime beaucoup travailler avec les danseurs ou les danseuses. Et au centre, c'est pour ça qu'on a pas mal de spécialités différentes. Mais c'est des personnes qui, directement après une séance, peuvent se dire « j'ai une meilleure contrôle de mon corps, de mon équilibre ». Et je suis capable de faire à nouveau des événements ou des comportements que je ne pouvais pas faire avant. Ah oui, donc ils vous sollicitent avant la pratique de la danse ou après? Oui, ça peut être en préparation, par exemple, pour des spectacles, ou alors en récupération, juste après.
Ah, c'est fou, j'aurais pu s'imaginer après, comme un sportif, en se disant, tiens, je vais essayer de rétablir mon corps. Parce que, alors, j'ai déjà testé la chiropractie et ça fait un bien fou. Alors, je sais pas vous, avec l'histoire de vertébre-articulation, là, mais alors moi, mon corps, il planait à 10 cm du sol. Je sortais et j'étais suspendu dans l'air. J'étais bien. Bon, et voilà, donc il faut au moins tester et venir vous voir. Mais est-ce qu'on doit attendre de ressentir les maux? Est-ce qu'on peut consulter un chiropracteur juste par prévention, par anticipation? Alors, c'est même conseillé, en fait, d'y aller dès qu'il y a apparition de raideur ou alors dès qu'il y a apparition de douleur. Ça permet, du coup, de faire une prise en charge plus rapide, plus efficace et plus optimale, du coup, pour la santé. Bon, alors maintenant qu'on a séduit nos téléspectateurs et trices avec la pratique de la chiropraxie, parce que j'arrête pas de dire ti depuis tout à l'heure apparemment, comment ça se passe les séances? Combien de séances? Comment ça se passe pour le premier jusqu'au dernier? Combien de temps ça dure? Dites-nous tout. Alors du coup, en fait, concrètement, tout dépend du problème pour lequel vous venez nous voir. Si ça fait 10 ans que vous avez mal au dos, peut-être une séance ne sera pas suffisante puisqu'il faudra réhabituer le corps à avoir des schémas qui sont optimales pour lui. Donc, c'est ce qu'on va tâcher de déterminer dès la première séance avec le nombre de séances qui va être prévu et puis le plan de traitement et le consentement du patient par rapport à ça. D'accord, très bien. Et alors, ça dure combien de temps? Une séance? Alors, ça peut aller, clairement, pour des maux de tous les jours, ça peut varier de 2 à 5 à 10 en préventif, sachant qu'on essaie de pousser le patient vers l'autonomie et qu'il a une part active dans le traitement, puisqu'on va lui donner des exercices pour cela et qu'il est autant responsable de sa santé que c'est quand même un travail d'équipe. Oh, il y a des exercices à faire en rentrant à la maison? Oui. Oh non. Moi, je m'étais dit tranquille, on va s'allonger chez le chiro. Hop, clac, clac, clac. Hop, merci, à la prochaine. Non, il faut qu'on fasse... Bah ouais, alors si vous voulez, il y a un phénomène sur YouTube. Alors, on a deux camps. Il y a les personnes qui aiment beaucoup les massages, craque, par exemple, les massages ou que l'on craque, et c'est pas du tout ça en fait, c'est la chiropraxie. Et on a besoin d'avoir un suivi et des techniques qui sont adaptées. Donc parfois ça va craquer, parfois ça va être des massages, mais c'est pas du tout aboutissant d'une bonne pratique. On a vu là, voilà, on est en train de voir là le massage sur le dos d'un des patients. Ah oui, quand même. Ah oui. Mais bon, ça fait du bien. Je sais qu'on l'a déjà fait, là, le côté un peu... c'est plus violent que ce qu'on ressent, évidemment, parce que là, on a bien vu que c'était le long de la colonne vertébrale, mais c'est vrai que ça fait un bien fou. On se dit, oulala, le pauvre, il doit avoir la douleur, mais pas du tout. Au contraire, ça soulage, ça fait du bien, et on est totalement libéré du poids qu'on peut avoir dans la colonne vertébrale. Est-ce que tous les publics peuvent venir vous voir? Les nourrissons, les bébés, les seniors, les actifs? Les actifs, je suppose que oui. Oui, absolument. Alors, ça dépend vraiment du coup de la spécialité du chiropracteur. Nous, dans le centre, dans l'équipe, on a la chance du coup d'avoir plein de spécialités différentes, mais ça peut aller du coup du nourrisson jusque du coup au senior ou voire même le 4e âge du coup, avec une prise en charge qui est bien sûr adaptée à chaque fois. D'accord. Et alors, c'est vrai que depuis tout à l'heure, on voit des images de pratique avec les mains. Vous l'avez dit tout à l'heure, Christophe. Est-ce que vous n'utilisez que vos mains ou est-ce qu'il y a des outils? Parce que je connais la réponse parce qu'un jour j'y suis allé, et en fait on a utilisé comme un stylo. C'est ça. Ça fait schlac, schlac, schlac dans la colonne, et là encore ça fait du bruit, mais alors ça fait du bien. Alors ça s'appelle l'Activator du coup, cet outil-là. Effectivement, ça permet de venir remplacer les manipulations, et donc on vient l'utiliser du coup soit pour des personnes fragiles ou alors pour pouvoir donner des stimulations extrêmement précises dans certaines zones. Effectivement, c'est un outil très efficace et ça fait partie du coup des choses que l'on peut utiliser au cours d'une consultation. À la fin, je dis encore. Moi, je peux rester 3 heures là, si vous voulez. Allez-y, à coup de stylo. Ah, mais ça fait, franchement, ça fait trop du bien. Florence? Ça m'a convaincu là. Ah. C'est mon agenda qui est sorti déjà. J'ai trouvé 3 séances. Et voyez, pas besoin de ressortir un problème. Même si votre corps est bien, vous êtes à l'aise avec lui, on va voir les chiros. Voilà, pour qu'ils se sentent encore plus apaisés. Ça vous tente? Oui, complètement. On vous donnera leur numéro de téléphone juste après, il n'y a aucun problème. Christophe, vous parliez tout à l'heure de télétravail. C'est vrai qu'il y en a de plus en plus. Aujourd'hui, on est tous avachis sur nos écrans, sur nos tables. Elles ne sont pas forcément en hauteur, etc. Est-ce que vous avez de plus en plus de clientèle qui vous fréquente grâce au télétravail? J'attends votre réponse juste après le témoignage de Cindy. Bonjour à tous, j'ai repris mes études il y a quelques mois déjà. C'est un cursus qui se fait à 100% en distanciel, donc je travaille énormément sur l'ordinateur à mon domicile. Et depuis quelques semaines, j'ai des douleurs et des tensions qui apparaissent au niveau de la nuque et du haut du dos, au niveau des épaules.
Et je voulais savoir si la chiropraxie pouvait être recommandée pour ce type de problématique et si oui, quelles solutions je pouvais apporter pour les soulager. Réponse, messieurs, pour Cindy. Alors du coup, oui, avec le télétravail et les mauvaises postures qu'on peut adapter, puisque notre poste de travail à la maison n'est clairement pas le même que celui sur notre lieu de profession. On a une recrudescence de tensions qu'on peut avoir au niveau des épaules, qu'on peut avoir au niveau de la nuque, des maux de tête, des douleurs en bas du dos. Et exactement. Beaucoup de crispation. On a tendance à faire moins de pauses, à ne pas partir à la machine à café, à moins s'aérer, puisqu'on est de toute manière chez nous. Ah, il faut faire une pause café? Chez soi. Alors, pas forcément café, d'accord, on est d'accord. Peut-être tu te rends compte avec toi-même? Ça va, mon gars? Oui, ça va, et toi? Bon, ça va, pas mal. Beaucoup de mails aujourd'hui, beaucoup de mails. Voilà, c'est plus difficile avec les enfants aussi. Voilà. Donc, par rapport à ça, ça va être compliqué de donner des conseils généraux parce qu'on a envie de s'adapter complètement avec la problématique du patient. Mais bien sûr, avoir un poste où on a déjà les épaules relâchées, un regard qui est à hauteur d'écran, se lever régulièrement, pouvoir marcher, ça c'est un bon début. Mais la chiropraxie est tout à fait adaptée pour cette prise en charge puisqu'on va pouvoir directement poser un diagnostic précis sur le trouble et ensuite le prendre en charge de manière efficace. Attention Christophe, la prochaine elle est pour vous. Préparez-vous parce qu'il fallait forcément que je vous pose la question. Hein. Dites-moi. Quelle différence fait-on entre un chiropracteur, un ostéopathe et un kiné? D'accord. Eh ben oui. Oui. Bon, celle-là, on y a droit tout le temps. C'est normal. Oui. Dans le paysage français, en fait, de la profession manuelle, c'est les 3 professions dont on entend le plus parler. Donc, la kinésithérapie, ça va être beaucoup de rééducation et réhabilitation, donc dans le cas d'un accident ou post-opératoire, d'accord. Et ensuite, pour ce qui est ostéopathe et chiropracteur, la principale différence, elle va être historique, puisque la construction des techniques, à la base, c'était ostéopathe viscéral et crânien, et chiropracteur, ça va être la circulation du système nerveux et de l'information via la colonne vertébrale. Mais le corps n'est ni l'un ni l'autre. Donc ce qui fait qu'au cours des années, il y a eu des techniques qui se sont mixées, ou alors des techniques qui sont spécifiées dans une direction ou dans l'autre. Donc à ce jour, la principale différence en France, ça va être le champ d'application légal où la chiropraxie va pouvoir faire plus d'actes, et la formation, puisque en chiropraxie, on n'a qu'une seule école. Bon, voilà, on en sait déjà un peu plus sur la différence entre ces 3 métiers. Je vous la pose parce que forcément, pour nous, c'est un petit peu le flou, tout ça. Donc c'est pour ça que c'est important, même si on vous fait répéter les choses, que c'est important qu'on puisse nous le répéter. Je le disais en début, la France a reconnu votre pratique en 2002, l'Agence régionale de santé qu'en 2013, alors que l'OMS et le Comité international olympique, eux, l'ont reconnu en 92-93. Pourquoi ça met autant de temps? Vous savez ça? Pour quelles raisons ils ont mis autant de temps par rapport... Enfin, je veux dire, quand il y a le Comité international olympique qui dit en 93, nous, on adore la chiropraxie, si Pourquoi la France dit, oh ben moi je l'aime bien, mais qu'à partir de 2002, donc 10 ans plus tard? C'est une question difficile, effectivement. On n'a pas forcément la réponse, du coup, par rapport à ça. C'est vrai que pourtant, c'est quand même la 2e profession manuelle dans le monde. Et oui. Et en France, du coup, il y a un léger retard, mais qui est en train d'être travaillé, du coup, au fur et à mesure des années. Il y a une reconnaissance de plus en plus importante. Vous seriez en train de nous dire que la France est tout le temps en retard? Alors, c'est pas ce que j'ai dit. Non, ben non. En tout cas, maintenant, c'est fait. Bon, il manque plus que le remboursement. Vous vous battez pour ça ou quoi? Ah oui, beaucoup. Ah oui. C'est sûr que c'est certainement un frein pour certains patients. Alors heureusement, c'est remboursé par la plupart des mutuelles maintenant au titre des médecines douces. Et donc du coup, allez voir votre chiropracteur, hein, puisque du coup, il y a souvent une prise en charge qui est possible. Attention, à chacun sa question. La prochaine, elle est pour vous, Grégoire. Préparez-vous. Est-ce qu'on doit attendre 6 mois pour avoir un rendez-vous chez un chiropracteur comme de nombreuses professions médicales? Alors, nous, on a la chance, avec le regroupement qu'on a fait et la répartition des horaires, d'avoir du coup une disponibilité qui est très large. Ça veut dire que du coup, nous, on consulte de 8h à 20h. Tous les jours, donc normalement vous devriez pouvoir avoir un rendez-vous rapidement. On essaye même de mettre en place du coup des choses pour que vous puissiez avoir un rendez-vous sur les 2 heures. Donc, bon, ah quand même. Voilà. Ah oui, non, vous rigolez pas, vous, d'accord. Non, on essaye vraiment d'être hyper disponible. C'était vraiment le but du coup du regroupement, c'était de favoriser cette hyper disponibilité pour que tout le monde puisse avoir accès aux soins. Et donc on peut vous consulter en ce moment malgré les conditions sanitaires? Exact, oui. Mais alors comment ça se passe? Ça veut dire que le praticien garde le masque? Ah oui, complètement. Le patient aussi? Le praticien, le patient, les tables sont désinfectées, aérées. Il y a toute une procédure de toute façon qui est mise en place pour tous les professionnels de santé.
Et évidemment, le petit mail ou le petit texto de rendez-vous fait foi pour le couvre-feu après 19h. C'est aussi important de le préciser. Donc en cabinet ou à domicile, même domicile, vous maintenez ? Même à domicile, voilà. Donc ça, c'était la deuxième chose importante qu'on voulait mettre en place, c'était de pouvoir se déplacer pour pouvoir donner ces soins du coup à des personnes qui ne pouvaient pas sortir forcément de chez elles. Alors puisque vous gérez notre quotidien, est-ce que vous avez quelque chose contre l'excès de chocolat aujourd'hui, en ce lundi de Pâques ? Ça va être compliqué, mais il faut faire attention et le consommer avec modération. Ah oui. Quand même. Ah oui, vous surveillez ça aussi ? Bien sûr, évidemment, oui, la nutrition, du coup, et toute la partie alimentaire peuvent avoir des impacts assez importants sur toutes les pathologies biomécaniques. Pour tout savoir sur le métier et sur l'entreprise de Grégoire, donc avec qui et Christophe avec qui il travaille, vous allez sur ce site internet, c'est chirohealth.fr. Messieurs, vous restez bien avec nous.